Всем привет, bonjour à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va balader à Moscow City, un quartier ultra moderne qui fait penser à Dubaï mais version russe. On va découvrir ensemble ces coins surprenants et admirer la vue du sommet. C'est parti. Pour ceux qui rêvent d'y aller, des rues glacées au парк en été. Я снимаю для тех, кто мечтает туда поехать. От ледяных улиц до летних парков. Баллады московит, voyage sans billet. À travers l'écran, je vous fais visiter. Прогулка по Москве, без билета в руке. Через экран вас веду налегке. Hop là, voilà, on sort du métro et bienvenue à Moscow City. Quand on pense au gratte-ciel, on imagine New York, Dubaï ou Shanghai. Mais est-ce que vous savez qu'en Europe, il y a un endroit qui peut rivaliser avec toutes ces grosses métropoles? Cet endroit, c'est Moscou. Chaque bâtiment de verre est plus grand, voire à peu près équivalent à la taille de la tour Eiffel. C'est un petit peu comme se retrouver entouré de plusieurs tours Eiffel ici. Pour vous donner un autre exemple, à Paris, dans le quartier de la Défense, pour ceux qui connaissent, la plupart des bâtiments culminent autour des 220 mètres. Alors oui, ça reste impressionnant, mais comparé à ici, dans le quartier d'affaires de Moscow City, la plupart des gratte-ciel dépassent régulièrement les 300 mètres. La tour de la Fédération, qu'on va voir, fait quasiment 400 mètres, donc c'est presque le double de celle qu'on peut trouver à la Défense. On va voir les véhicules un petit peu. Vous allez me dire en commentaire si vous connaissez les marques, si en France vous avez les mêmes ou non, mais je pense qu'en France il n'y en a pas. Ce modèle-là par exemple. Ou celui-ci. Il y en a beaucoup d'ailleurs de celui-là. Il y en a encore deux ici. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez en commentaire. En réalité, Moscow City, on ne peut pas le comparer au quartier d'affaires européen. Si on devrait le comparer à quelque chose, ce serait à Dubaï, Shanghai ou Manhattan. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été conçu. Dans les années 90, quand la Russie sortait à peine des époques difficiles, elle avait qu'un seul rêve, c'était de pouvoir rivaliser avec eux. Et doucement, au fil des années, pierre après pierre, verre après verre, ce rêve a finalement pris forme. Là, sur la gauche, c'est la tour de la Fédération. En face, la tour dorée, c'est la Mercury City Tower. En face, il y a un petit supermarché. On ira peut-être voir comme c'est. Et sur le côté, là, il y a Afi Mall, un énorme mall center de plusieurs étages, on le verra aussi. Donc voilà la Fédération Tower, la tour la plus haute de Moscow City, avec 373 mètres. Impressionnant. On va visiter le petit supermarché en rapide, juste pour voir à quoi ça ressemble un supermarché dans une tour de verre. Voilà, bref, on va pas s'attarder plus ici. Voilà, du pain, c'est un supermarché quoi. Rentrons à l'intérieur, ce sera plus intéressant que le supermarché. Et dans cet endroit, bon après c'est un quartier d'affaires donc il y a beaucoup de gens qui y travaillent, mais il y a aussi des activités pour les touristes. On va voir ça ensemble.
sans vraiment les faire, juste je vais vous les montrer et je vous montrerai un petit bon plan par rapport à ça. Vous allez voir. Boulangerie française. Sandwich, croissant. Pas de pain au chocolat. Mais des croissants. Tout à l'heure, je parlais d'une activité à faire ici. Ça s'appelle le Panorama 360. Vous devez descendre de 2 étages, acheter des billets pour pouvoir ensuite monter au 80e et avoir une vue panoramique sur toute la ville. L'idée en soi est sympa, mais je trouve que le prix casse complètement le truc. Après, libre à vous de le faire ou non, ça reste intéressant. Mais je vous montrerai un bon plan où vous pouvez, pour le même prix, avoir en même temps à manger. Donc ça fait 30 € par personne. Si vous êtes plusieurs avec des enfants, ça monte vite, je trouve. On va remonter un peu plus haut maintenant. C'était juste ça que je voulais vous montrer ici. Panorama 360. Ici, c'est une entrée qui est plutôt réservée pour ceux qui viennent travailler, qui vont dans leur bureau. Et vous pouvez aussi réserver des restaurants, comme celui qu'il y a là-bas. Vous posez quelques questions à l'accueil. Tous les gens attendent de l'ascenseur pour aller dans leur bureau. Ils badgent ici. Et nous, vu qu'on n'en a pas, eh ben, on reste là. Là, nous avons la Mercury City Tower, dorée comme un soleil couchant. Un symbole d'élégance et de puissance. Et juste à côté, Afi Mall. Les quartiers d'affaires et zones économiques comme celle-ci, ça plaît pas à tout le monde. On peut vite se sentir minuscule, entouré de ces géants. Et moi, un truc qui me manque ici, ce sont vraiment la verdure. Moi, j'aime les arbres, la nature. Donc c'est le point négatif du truc, c'est qu'il n'y a pas assez de nature pour moi. Qu'avons-nous dans celle-ci? C'est encore un endroit réservé aux affaires et au travail. Au siège de grosses sociétés. Donc bon, on va pas s'attarder dans celle-ci non plus. Il y a du monde, on voit que ça bouge. C'est sacrément vivant ici. Et là-bas, il y a un métro qui donne accès directement depuis le centre commercial. C'est bien pour l'hiver, au moins ça évite d'avoir froid pour rien. On ira voir le centre commercial après. Là, on va surtout voir les tours. On va faire le tour des tours. Ah, elles sont magnifiques, hein. L'architecture est magnifique. Encore ce modèle-là de voiture. Il y en a énormément ici, hein. Depuis tout à l'heure, on en a vu beaucoup. Ici, c'est l'Imperial Tower. C'est un endroit qui mélange bureau pour le travail, hôtel et appartement de prestige. Et vous avez un petit café. Alors, que pensez-vous de Moscou City? Est-ce que vous connaissiez avant cette vidéo ou vous avez découvert cet endroit avec moi? Est-ce que vous vous imagineriez vivre ici? Et vous voyez ça, il y a des petites zones réservées spécialement pour les fumeurs.
Il y a beaucoup de pays qui sont un petit peu dans ce style, il me semble. Le Japon, par exemple. Le Japon aussi, c'est très propre. Et ici, ils font ça aussi. Là, c'est l'Evolution Tower. Avec sa forme torsadée, comme ça, c'est ma préférée. On dirait un petit peu qu'elle défie les lois de la gravité. Après le travail dans le bureau, vous pouvez venir ici, à la pause de midi, vous changer les idées, au bord de la Moskva. Normalement, on peut traverser la rivière par ce pont, c'est magnifique, mais il est en rénovation, alors j'ai pas pu. Désolé. Et là, vous avez des petites navettes 100% électriques, donc elles ne polluent pas. C'est extrêmement rare, je crois, ce type d'innovation en Europe. Derrière la beauté des gratte-ciel, Moscou City bat au rythme des affaires. Il y a plus de 500 entreprises russes et internationales qui y ont élu domicile. Que ce soit des banques, des start-up ou des géants de la tech, chaque jour il y a des milliards de dollars qui s'échangent dans ces tours. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, on va enfin le voir. Afi Mall City, le super centre commercial géant de Moscou City. Admirez la taille de ce centre commercial. Quand j'étais venu il y a longtemps, à la place de ce restaurant, il y avait une fontaine. Ça a été remplacé. Mais 1, 2, 3, 4, 5 étages. Et on voit tous les gratte-ciel à travers, c'est magnifique. Petit siège maçon. Dans cet endroit, il y a à peu près 400 magasins. Donc assez pour séduire autant bien les touristes que les habitants. Là, vous avez un distributeur de billets. Je pense pas qu'il y en ait des comme ça en France. Comme toujours, des robots. Ça, c'est un robot nettoyeur. Il se promène dans le centre commercial et il nettoie un peu partout. Magasin d'électronique. Là, nous avons un Starbucks, mais version russe, le Star Coffee. Encore un petit robot inhabituel qui prépare votre café. Vous choisissez votre café et il s'occupe de vous le faire. Intéressant. Cette tour, on les appelle les tours jumelles, les City Towers. Bon, là, on n'en voit qu'une, on verra l'autre après. Là, c'est l'Imperial Tower. Tout à l'heure, on l'a vu de l'intérieur et ça, c'est la vue de l'extérieur. Pour en revenir au titre de la vidéo, est-ce que c'est un Dubaï version russe? Alors pour moi, oui et non. Oui, pour le côté architectural, on retrouve des gratte-ciel immenses, on ressent bien un symbole d'une capitale tournée vers l'avenir, et on voit que c'est un moteur économique qui attire des investisseurs. Mais la ressemblance s'arrête là. Rien qu'au niveau du climat, Dubaï, vous pouvez avoir des terrasses en extérieur toute l'année, alors qu'ici ce sera seulement l'été. L'hiver, le climat ne le permettra pas. Alors oui, sur le côté esthétique, ça peut ressembler à Dubaï, mais ça a une âme et une identité clairement russe.
Là, on se dirige vers l'endroit dont je parlais, plus intéressant que le panorama 360. Et ça nous donnera une vue spectaculaire. Voilà, c'est ici, le restaurant 60. Bon, il y a aussi des résidences et des spas, mais nous, c'est le restaurant qui nous intéresse. Et on est encore une fois dans la Fédération Tower. Vous devez vous demander en quoi cet endroit est plus intéressant. Déjà, vous pouvez venir et manger. Ou alors simplement prendre un café à 6 €. Et pour 6 €, vous aurez une vue incroyable. Donc si vous venez juste boire un café à 2, ça vous fera une douzaine d'euros, contrairement à l'autre endroit où ça vous aurait fait 60 €. Et si vous voulez, vous pouvez mettre cette même somme, mais vous aurez un repas à la place, ça vaut vachement plus le coup, quoi. Et vous serez au 62e étage, donc plus haut qu'une tour Eiffel, et avec une vue magnifique sur la ville. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Et ce n'est pas la seule surprise. Ce restaurant a un petit plus que je vais vous laisser découvrir. Regardez-moi ça. Toutes les X minutes, je ne sais pas exactement toutes les combien, les employés n'ont pas su me dire. Toutes les fenêtres s'ouvrent et vous avez une vue panoramique à ciel ouvert sur Moscou. C'est une expérience incroyable, vraiment. Si jamais vous avez la chance de venir, imaginez une vue ouverte du 62e étage. Bon, au final, j'ai pris un petit plat à manger. C'est une soupe russe, c'est très rafraîchissant l'été, ça s'appelle akroshka. C'est à base de kvass. Le kvass, c'est une boisson fermentée pétillante à base de pain de seigle ou de pain noir. Et c'est une soupe froide, par contre. Bon, ben voilà, j'ai mangé. Je tenais à vous montrer cet endroit qui, pour moi, est vachement plus intéressant que le panorama 360. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné envie d'y aller. Et maintenant, eh ben, on va commencer à rentrer, enfin à descendre pour le coup. Même ça, regardez, des fumoirs totalement isolés pour que si une personne désire fumer, elle n'a pas à descendre jusqu'en bas. Elle a juste à aller ici et elle dérange personne. C'est intéressant. Allez, on s'en va. Même ça, regardez la vitesse à laquelle l'ascenseur descend. Il n'y a pas un bruit, pas une secousse. On dirait qu'il est en chute libre alors que non. C'est impressionnant. Moscou City, c'est vraiment un lieu qui mêle affaires, luxe, innovation et art de vivre. Un endroit incroyable. Là, il y a un petit robot livreur de chez Yandex. Il est mignon avec ses gros yeux, je trouve. Aujourd'hui, on aura vu pas mal de robots, que ce soit les nettoyeurs, les livreurs ou ceux qui font le café. À Moscou, il y en a beaucoup. Bon, voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo qui, à mon avis, sera un peu longue. Mais au moins, on aura vu Moscou City, le côté un peu futuriste qui montre une image d'une Russie qui ose rêver en grand. Et j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Quels endroits vous aimeriez voir à Moscou? Dites-moi-le et j'irai. Et voilà, hein, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sempaka. On part dans la neige, un regard vers le ciel. Moscou m'appelle et t'interpelle. Шаг по снегу, взгляд в небо. Москва зовет меня и тебя тоже. Je filme pour ceux qui rêvent d'y aller. Des rues glacées au parc en été.